Alors le brigadier vient de raisonner. Nous allons prendre une autre situation. Alors, dans ce nouveau personnage, sans scrupule, seulement l'appât du gain l'intéresse. Enfin, vous allez voir. À vous de faire l'analyse. C'est le mariage de Gertrude. Oh ma chère, si vous saviez comme je suis heureuse. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est le mariage de ma meilleure amie. Mais oui, ça fait si longtemps qu'elle attend. Vous savez, c'est une amie depuis longue date. Nous nous sommes connus à la maternelle. Oh, je suis heureuse pour elle. C'est vraiment mérité ce bonheur. Ben dis donc, elle a de la chance, votre amie. Enfin, elle a attendu plus de 25 ans. Enfin, elle a trouvé l'homme de sa vie. Ah oui. Alors moi, qui suis toujours rosière, ben, j'ai pas cette chance. Oh, ne vous inquiétez pas, ça va vous arriver un jour, forcément. Ah oui. Enfin, il faudrait quand même vous moderniser un petit peu, quand même. Hein, oui, je vais vous dire quelque chose pour vous aider. Oui. Nous ne sommes plus à l'époque où l'on mettait des annonces dans le chasseur français. C'est fini, ça. C'est fini. Mais non, c'est fini. Maintenant, vous avez Internet. C'est magique, magique. Vous avez des sites très spécialisés. Vous dites, je veux un blond, je veux un brun, je veux un grand, je veux un petit. Un conseil. Ne commencez pas par dire, je veux un riche. Ça fait des ordres. Bon. Alors, je n'ai pas d'ordinateur, alors comment voulez-vous que je me branche sur Internet? Oui, mais alors, écoutez, il faudrait savoir ce que vous voulez quand même. Ou vous modernisez, ou vous restez vieille fille, hein, puis c'est tout. Hein. Enfin, je serais vous, j'attendrai pas trop longtemps quand même. Ça va devenir mission impossible. Ben, merci du compliment. Ah non, c'est vrai. Mais j'entretiens mon corps. Ah bon? Ben oui, et puis j'utilise un budget important pour mes produits de beauté. Et puis une vierge, c'est recherché. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et par qui? Ben, par la majorité des hommes, il ne faut pas se faire d'idées. Ah ben, on ne fréquente pas les mêmes. Hein. Puis je vais vous donner un conseil comme d'amis, toujours pareil. Hein. Ah oui. Et les produits de beauté, vous en utilisez beaucoup, je crois, vous m'avez dit. Ah ben oui, quand même. Alors je sais vous, pour faire des économies, je les achèterai au kilo. Mais ça va vous revenir moins cher. Au kilo. Mais c'est pour vous vous aider. ne risquez rien. Hein. Vous n'avez plus rien à sauver. Ah bon? Bah, écoutez, je ne voudrais pas être méchante, mais depuis qu'ils vous ont tout retiré, vous ne pouvez plus procréer. Tandis que moi, tout est neuf. Oui, monsieur, tout est neuf. Tout est neuf, tout est neuf. Mais on ne sait même pas si ça fonctionne. Hein. Tout est neuf, ça vous sert à quoi, franchement? Tandis que moi, on m'a peut-être retiré la nurserie. Et je suis bien contente. Mais la salle de jeu n'est pas fermée. Tandis que la vôtre n'a jamais été ouverte. Alors c'est neuf. Ah oui. Non, moi je préfère attendre celui qui a la clé pour l'ouvrir. Et oui. Et puis je ne saute pas sur le premier venu. Hein. Moi, les chirurgies mal expérimentées, ce n'est pas pour moi. Non, merci. Oui, ouais, je veux dire, faut attendre quand même, faut attendre, hein, ça va devenir difficile parce que, à force de, si on ne trouve pas le bon trousseau de clés ni le passe-partout pour vous décoincer, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous ressemblez quand même actuellement à une vieille tige rigide et dégarnie, et bientôt vous allez ressembler à un pauvre corps bien dodu qui aura perdu sa combinaison. Alors, non, mais ça va pas. Non, mais Huguette me choquait. Si nous n'avions pas une amitié de plus de 30 ans, je partirais sur le champ. Je crois comprendre que vous essayez de me stimuler. Eh ben c'est ça. C'est pour ça que vos paroles sont si sévères et si éloignées de la vérité, de la réalité. C'est pour vous aider. Moi qui suis que douceur et délicatesse. Oh, une vieille tige. Je suis comme la fleur qui attend son éclosion. Je suis dans le concombre de la virginité pour me donner à l'être aimé. Et tout mon être transpire de pulsions violentes et frivoises. Et je répands une odeur de sexualité et de. Ouais, ben, calmez-vous, parce qu'à force de vous exciter comme ça, c'est plutôt une odeur de sueur que vous dispersez partout. C'est pas agréable quand même pour les autres. Comment je sens la sueur? Ah, moi oui. qui mets que du parfum, du sein de chez Chanel. Oh, mettez-en Et davantage. je n'achète pas mon eau de Cologne au rabais. Ah, bon, moi non Hein, plus. comme vous au bazar de la place du marché. Pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Car entre nous, puis
pour une fois. Et puis pour cette grande occasion, vous auriez pu faire l'effort d'aérer votre robe qui sent la naphtaline à plein nez. C'est autre chose que la sueur. Alors je vais vous dire un truc. Oui. Ma robe que vous voyez, je l'ai achetée il y a 25 ans. Quand mon ami devait déjà se marier, puis le mariage a foiré. Alors ma robe, il fallait bien que je la conserve dans quelque chose. Et entre nous, je voudrais remarquer C'était hier. que je n'ai pas pris un poil de cellulite ni un gramme de graisse. D'ailleurs, tous mes amis me disent que j'ai un corps d'adolescente. N'est-ce pas, monsieur? Oui, pour voir. Eh ben, j'irai. Vous venez voir dans ma loge, vous allez voir. Vous allez voir. Une adolescente sur le retour. Et puis vos glaces doivent être un peu déformées. Oh, parce que vous êtes désagréable. Oh, bah dites donc. Et vous, pour moi, certes, les années ont passé. Hein, Ça. mais n'oubliez pas que j'ai été Miss Poitou. C'était Miss Poitou. Et puis, beaucoup de gens me préféraient. Miss Poitou. Mais heureusement, vous avez été élu Miss Je Poitou. voudrais pas raviver vos... Mais Miss Poitou, vous étiez la seule à vous présenter. Alors vous n'étiez pas dit quand même. Et puis alors, j'ai adoré le trophée, parce que j'étais présente. Le trophée, c'était 10 kilos de chamichou qui n'arrivaient pas à écouler. Il y avait l'odeur en plus, c'était formidable. Mais c'est vous qui le dites, vous êtes jalouse, oui, Je ne suis jalouse. pas jalouse de Car vous. malgré toutes vos conquêtes, vous n'avez pas trouvé le troubadour de votre vie que celui que moi j'attends. Mais moi, c'est un choix. Oui, mais en résumé, vous n'avez eu que des petits bonheurs, mais jamais la passion, la vraie, l'unique, Ça celle recommence. de toute une vie. Un bonheur absolu. Notre moitié. Mais l'autre moitié, mais arrêtez un petit peu, vous dites n'importe quoi. Hein, vraiment, on ferait mieux d'aller voir, au lieu de perdre du temps, d'aller voir où en est notre marié dans ses préparatifs. Ouais, mais ça nous rend radieuse, lumineuse. Ah, vous êtes lumineuse, vous? Bah oui. Mais je vais vous dire un truc, vous savez, comme dit le proverbe, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais ça, c'est des mots. Mais oui, mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez de la sagesse de Sacha Guitry? Ah oui, mon cousin. Ah oui. Eh oui. C'est votre cousin? Ah oui. Depuis quand? Bon. Vous n'avez pas hérité de grand-chose en tout cas, hein, je peux vous dire. Hein. Mais enfin, comme disait Sacha Guitry, quand on a quelque chose de désagréable à dire à quelqu'un, il vaut mieux le lui dire en face. Parce que s'il la prend par derrière, ça fait toujours beaucoup plus mal. Mais qu'est-ce que vous voulez insinuer? Non, on va rien, vous, de toute façon, vous comprenez rien. Alors écoutez, c'est pas difficile, on va aller voir où on est notre marié. Parce que je suis sûre Non, qu'il est non, très, non, très moi je belle. me retire. Oui, Moi, je me retire. Et c'est pas le moment de se disputer. Mais non, Les mais non. mots ont dépassé ma pensée. Oui. Hein. Bah, écoutez, restez là si vous voulez, moi je parle à la mariée. Hein. Non. Oh. Mais c'était très bien. Des paroles, paroles. On peut rien lui dire. paroles, mais c'est des paroles. Oui, mais c'est bien ce que je te disais. En tout cas, je suis content de te voir. Ah ben moi aussi. Dis-moi, attends, là ce sont les invités du mariage. Tu m'as pas dit qu'il est le maire? Ah, monsieur et madame le Alors, maire. un petit mot pour le maire. Où est-ce qu'il est le maire? Je l'ai vu une fois. Monsieur le maire, très jeune maire avec les lunettes. Regardez. Si vous voulez bien vous lever. Oui, oui. C'est jour de pour Et en vous, je plus. vous rappelle. Et félicitations pour votre brillante réélection. Encore merci. Oh, Jean-Henri. Mais tous ces gens attendent pour le mariage, Attends. Ils sont mes invités. Mes invités. mais il y en a qui sont invités. Vous n'êtes pas habillés pour un mariage. Tu es sûr qu'il n'y a pas des picassiettes qui se sont invités? Ah ben ça, je connais personne ici, à part monsieur le maire. Donc je te laisserai voir qui est peut-être picassiette ou pas. Mais tu le vois le picassiette. Dès qu'il y a un petit bout. Sécurité! Sécurité! Calme-toi, calme-toi. Trop d'apéro, plus d'apéro. Bon. En tout cas, vous, je vous retiens. Quand on est paying guest, on doit payer. On m'avait mis dans un état. Pour te calmer déjà. Bon, ça va. Je suis content de te voir, mon grand. Papa pris une ride. Papa Et pris tu es d'une élégance. T'as vu ça? Ah. une chaussure. Ah oui. Il faut que je les remonte parce que c'est pas... Regardez.
Bon. Alors, mon vieux, tu es prêt à sauter le grand pas? Aujourd'hui, c'est un grand jour. Mais dis-moi, entre nous, juste une question comme ça. Tu es sûr que c'est la femme de ta vie? Bah, je suis prêt, oui, je le pense. Et puis vous allez vite comprendre. Tu as vu la dot? Dot. Et puis, c'est bon qu'elle a choisi. Elle est... est-ce qu'elle est amoureuse de toi? Mais bien sûr qu'elle... Et moi je l'aime, tu sais. Depuis fort longtemps. Vous allez la connaître en peu de temps. Elle est belle. Bon. Mais tu l'as connue comme il faut? Comment ça comme il faut? En autre mot, est-ce que tu as testé? Bon, ça va être un moment un peu gênant, je ne voulais pas aborder ce sujet. Tester. C'est pas que c'est tout, tester. On ne va pas développer le sujet. Non, j'ai pas voulu en fait tester. Tu n'as pas eu de... Bah non. Rapport? Non, voilà, c'est ça, tester c'est rapport. Bon. Ben non, j'ai refusé tout contact sexuel. Je faisais monter son désir. Oui. Et au dernier moment, crac! Ah ben j'allais ça en plan. Prétextant que je voulais me découvrir ce corps tant désiré, vous la verrez, je parle, qu'au moment de la nuit de noces. Ça t'étonne? Bah oui, moi aussi. Mais aussi, d'ailleurs, ça l'étonne, mais bon, on est rentré pour le reste. Mais je veux être sûr de la tenir. Parce que quand tu as la dot, il faut tenir. J'espère que tout va bien se passer. Et je te signale que tu as de la chance que je connaisse bien le maire. On attend toujours tes papiers. Bah, enfin, tu sais, Il a fallu que je me porte garant de toi. ouais, auprès du maire, ben, bien sûr. Mais tu sais, mes papiers, je les ai reçus. Tête en l'air que je suis, je les ai perdus. Alors le temps de les retrouver, on aurait dépassé la date du mariage, publication des vents, patin couffin, tout tombé à l'eau. Donc je te remercie quand même, et monsieur le maire, je sais le nouveau, d'avoir pu intercéder dans ma faveur pour qu'on puisse respecter ce jour J, date de mon mariage Oui. avec la belle Gertrude. Mais je l'ai fait pour toi. Et pour Gertrude. Elle ne pouvait pas attendre le report du mariage. Depuis 25 ans qu'elle attend. Oh, 25 ans. Ah, ben, je te remercie quand même. Mais comme on dit chez moi, il vaut mieux tenir que courir. Et puis, je vais vous faire le chapitre de la femme que je... Le chapitre immobilier patrimonial de la femme que je vais épouser. De quoi? 2 millions. 2 millions d'euros. Voilà. Tout dans le cash. Ensuite, la ferme Picarde. 150 hectares. Le chalet à Courchevel. Alors, elle s'en fout au ski pas. Moi, j'adore ski, j'irai les copains. Et alors, l'appartement. Elle habite pas à Montfermeil. De toute façon, je suis Montfermeil ici. Non, elle habite dans le plus beau quartier de Paris, qui est du moins le plus cher. Ouais. 160 mètres carrés, imaginez. Dans le 16e, duplex terrasse, panoramique, machin. Je ne pouvais décemment pas passer à côté de ce pactole. Mais est-ce que tu es sûr que tu y tiens? Ah ben, tel magot, oui, j'y tiens. Mais je te parle de Gertrude. Ah, Gertrude. Quand même un peu, oui. Oh, oui, c'est vrai, ça va être ma femme ce soir. Bah, Gertrude, bien sûr que j'y tiens. Bon, certes, c'est pas vraiment une jeunette. Mais il va falloir peut-être que, si tu me suis, que je la serre un petit peu, si je vais aller prendre un bol d'air à l'extérieur. Si je m'ennuie. Parce qu'avant tout, tu as bien compris, hein, la dot. Tu m'effraies.
Tu penses déjà à la tromper et vous n'êtes pas encore mariés. Ben non, je pense pas du tout à ça, mais qu'est-ce que tu veux dire ça? Les propos sont clairs, hein? Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'en fait, le plus beau cadeau, c'est moi. 25 ans que la tante a dit, ah ben voilà. Mais si tu veux, la Gertrude, compléter le tableau, c'est pas une première fraîcheur, c'est pas une première jeunesse. Vous la verrez. Pas de commentaire quand vous la verrez si vous voulez, ça va me gêner. Alors, ça commence par là. C'est une petite coquetterie dans l'œil. Gauche. Voilà. Un œil qui. Tu vois? Oh, tu me vois pas. Donc, un œil qui joue billard et l'autre qui compte les points pour le choix. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui! J'ai touché ses seins la semaine dernière. Tout dur! Alors, il y a toutes les hypothèses. Hein. Alors, soit des faux seins, le silicone c'est plutôt mou. Soit, je ne sais pas, une espèce de garniture dans laquelle met des gauche pour avoir une poitrine plus opulente, parce qu'elle est plate comme l'immonde. Bon. Ensuite. Ah ouais! Alors, ça va d'or limité. Vous allez voir, il va imiter ma Gertrude. En fait, la mâchoire inférieure qui est en bas, c'est difficile à faire. Quand elle sourit un peu, certainement un dentier. Alors, le dentier. Quand deux personnes s'embrassent avec un dentier, ben, ça fait clanc-clanc. Avec un risque que ça s'accroche. Et tu peux pas les enlever parce que ça fait ventouse. Je sais pas, ma libido n'était pas déjà élevée, alors là. Et il y en a qui ont des anneaux là sur, Comment ça s'appelle ça? sur les lèvres. Ben ouais, clink, Pas des ça anneaux sur les fait. lèvres. Et Ça pareil, ça pareil. ça fait. Ah non. Ça fait du tricot. Arrête, bon. Bah, fais limite bien. Des anneaux sur les lèvres. Oui. Et alors le plus dur, mais ça tu ne peux pas savoir, et jamais à la plage chez elle. À la plage chez elle au bord de la mer. Quand elle y va en charentaise, elle a passé 8 heures en charentaise, elle va à la mer. Elle fait du 45. Oh, c'est vrai. Qui s'est fait du 45 ici? Tu fais mer? Non, pas de 45. Non. C'est ça, 45. C'est pas des pieds, c'est des barques. C'est pas tellement ça le problème. C'est quand elle enlève ses charentaises et ses chaussures. C'est l'odeur. Voilà. Ouais, il y en a qui disent ça au quotidien. Mais donc tu vois, c'est quand même terrible. Alors, s'il y a un moment que je redoute le plus, imagine bien ce que c'est. C'est la nuit de noces. Quand on aura fait, qu'est-ce qu'on va faire? L'apéro, le repas, la jarretière, la soupe aux choux, ou le... La soupe à l'oignon, du fronton, voilà, ça c'est après. Eh bien, la nuit de noces, elle est rentrée dans la chambre, elle sera là, prête à s'offrir. Eh bien, je suis pas sûr de pouvoir honorer. Tout ce qui est faux, tu es pas sûr de pouvoir honorer. Non. Arrête, tu vas me faire pleurer. Si je comprends bien, tu as surtout regardé la dot. Ah ouais, la dot, on va dire que c'est la cerise sur le gros gâteau. Bon, en attendant, dépêchons-nous, la mariée va attendre. Et nos invités, alors, ce sont nos invités, ils passeront à l'hôtel se changer. Monsieur, vous allez passer à l'hôtel se changer. Je sais que vous êtes très élégant. Est-ce que tu as les alliances? Les alliances. Ah oui, c'est un mariage. Ah, il faut là. Côté cœur. Côté sentiment. Ah oui, c'est quoi ça? Oh, les bouchons d'oreilles. Parce qu'en plus, la nuit, elle ronfle. Ah, voilà, c'est l'alliance. Bon, ça c'est son doigt. Imagine, elle a un disque comme ça. Ça c'est le mien. Bon.
Alors, c'est une bonne invitation. C'est pas de l'or, c'est pas de l'argent. Ouais, mais écoute, ça le fait. Là, ça le fait. Et le principal, c'est le cœur. Parce que je suis un homme brave. Ouais, voilà. Il y a très désintéressé, donc t'as pu comprendre. Hein. C'est le geste qui compte. Voilà. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah ouais, très bien. Dépêchons-nous. La mariée va attendre. Il me tarde que ça soit fini. Mais moi donc. Vous avez sauvé la mise, vous. Hein. Monsieur le maire. Monseigneur. Votre Altesse. Bonsoir, mesdames. Ah, bonsoir madame. Vous cherchez quelqu'un? Oui, je cherche Monsieur Charles. Ah, monsieur Charles, mais je vais aller le chercher. Je crois qu'il va être content de vous voir. Vous croyez? Oui, il dit toujours qu'il aurait tant aimé avoir à son mariage un membre de sa famille. Ça va lui faire un choc. Pour un choc, il va avoir un choc. Ah, d'accord. Eh bien, je vous laisse, je vais aller le chercher. Merci beaucoup. C'est sûr que monsieur va être surpris. Il y a 10 ans, monsieur a disparu. Un samedi matin, il est allé chercher le pain et l'oiseau s'est envolé. Au début, j'ai cru un accident. J'ai appelé partout. Mais quand j'ai vu qu'il avait vidé le compte bancaire, j'ai commencé à comprendre qu'il m'avait pigeonné. On a été mariés 6 mois et 10 jours. J'ai mis 10 ans à le retrouver. J'ai enfin réussi. Et maintenant, je le tiens. Il peut se préparer, l'oiseau volant. I'm seeing the rain, just seeing the rain. What a glorious feeling. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je t'attends. J'espère que tu as pris le pain. Ma chérie. Oh, je suis content de te retrouver. Moi donc. Tu as le pain? Ah, qu'est-ce que tu veux? Ben, je te rappelle qu'il y a 10 ans, tu es parti. Tu m'as laissé. Et pas d'explication. Ben, c'est simple. Un trou de mémoire. Comment un trou de mémoire? Ben oui, un trou de mémoire. Je me suis retrouvé sur le trottoir, désorienté, le GPS en rade. Eh ben écoute, un trou, le grand trou, plus rien, plus rien. Pouf. Comment plus rien? Que je te dis, j'ai pas pu retrouver, je suis sorti, j'ai pas pu retrouver mon chemin. Alors, sur le trottoir désorienté, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai pris le chemin de la gare. Tu me prends pour une idiote? Mais attends, parce que, ben oui, c'est pas fini. Parce qu'une fois à la gare, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un train qui m'a amené là où je suis arrivé. Et 10 ans passés. Imaginez que j'avais un petit peu honte, donc je n'ai pas osé te recontacter. Je crois que je vais gober cette salade. Mais ma chérie, c'est la triste vérité, moi qui t'aimais tant, qui t'aime. Oh, Elle est belle, hein? Elle n'a pas changé. Toujours oh, mon élégante. mari adoré, toi qui m'aimais tant. Nous allons pouvoir célébrer la nuit de noces tous ensemble, ta nouvelle femme et moi. Nous allons faire un trio infernal, puisque c'est aujourd'hui ton mariage. Hein? Mon mariage? Oui, ton mariage. La vieille fille m'a dit que tu te mariais aujourd'hui. Mais je te rappelle que nous sommes mariés depuis 10 ans. La vieille fille. Elle est comme un dingo, ben par la tête, elle confond tout, comme d'habitude. Parce que le marié, voilà, c'est Henri. Et moi, je suis le témoin. Moi, je suis habillé en témoin. Voilà. Et donc, je serais heureux. Eh bien, très bien, nous allons célébrer la nuit de noces tous ensemble. Elle a dû confondre la vieille Ben, fille. bien sûr. Allez, on va aller se changer à l'hôtel. Ton nom, t'es magnifique. Vous, monsieur, vous allez vous changer surtout. Bon, attends, je te retrouve. Très bien, mon chéri. Monsieur le maire, la boulangerie, il est où? Merci, vous me sauvez la mise. Monseigneur. Oh, mais j'espère que mon voile est bien mis. Oh! Oh, tu es... Allez, mon maman, excuse-moi, mais tu es absolument radieuse, magnifique, éblouissante. Je suis très émue pour toi.
je sais quoi te dire. Viens, on va s'asseoir 5 minutes et discuter un petit peu en attendant la cérémonie. Oh, Voilà. je suis heureuse. Ce bouquet. Oh, très heureuse. J'imagine bien. Oh, puis j'ai le cœur qui bat très fort. Ça va aller. Et je suis émue, très émue. Et ça va bien se passer. J'appréhende la nuit de noces. Mais non. J'espère être à la hauteur. Mais oui, ça va bien se passer. J'ai même mis une vieille pierre pour exciter mon chat. Ah bon? Eh ben oui, parce que j'ai lu dans Modes et Travaux qu'il faut éveiller le sens des hommes en portant des dessous sexy. Ah, c'est mieux. C'est préférable. Alors j'ai pensé à la vieille pierre, au bar Jartel et au bar Résille. Tu penses que ce sera suffisant? Mais moi, je me demande si c'est pas un peu trop pour le premier soir. Oh bah non! Je veux attaquer très fort. Ah oui, Parce que je pense qu'il est porté sur la chaux. Ah bon? Et oui, un jour, dans l'intimité, il m'a dit qu'il aimait le sexe. Oh! Et qu'il allait me faire découvrir des sensations extraordinaires. Oh, la chance! Et oui! Alors, il m'a même conseillé de lire avant le mariage des livres pas très convenables. Ah bon? Lesquels? Et ben ça s'appelle Galipette sur canapé, Rodéo en champ. Dis-moi, tu me les prêteras. Oh bah oui, mais attends, il faut que je les lise d'abord. Ah oui, dépêche-toi. Oh là là, je te dis, de véritables cochons de livres, c'est très excitant. Oh là là là. Mais on n'est pas seul. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, madame. Vous êtes certainement la parente de Charles dont mademoiselle Henriette nous a parlé. Une parente très proche, il me semble. Oui, très proche. Et madame est certainement la future mariée. Voilà. Très juste. Et je suis très heureuse de faire votre connaissance. Charles sera ravi de votre venue. Oh oui. Ah oui, parce que il voulait tellement avoir de la famille à son mariage. Et puis, pour nous, la famille, c'est important. Ah, c'est sacré la Oh famille. ben, il sera complet. Il ne sera pas Bien désespéré. Oh bah oui, puis il disait toujours qu'il n'avait plus de famille. Ah oui, le pauvre. Oh, il avait un si grand cœur. Oh. Il ne pouvait pas m'oublier. Oh, et une grande bonté d'âme. Oh. Mais il ne pouvait pas vous avoir oublié, car Charles a une mémoire extraordinaire. Ah oui, c'est impressionnant même, la mémoire qu'il a. Oui, enfin, une mémoire sélective. C'est un grand timide. Il Oh, ne oui. voulait pas me déranger. Mais c'est aussi un homme cultivé et érudit, Oui. et d'une droiture Oh. exemplaire. Ah ça alors. Oui, enfin, le mot est même fait. Oh, bah oui, et je pense qu'il ne voulait pas me parler de votre venue. Bah, une cousine éloignée, je comprends. Ah oui, c'est sûr. Comment une cousine éloignée? Mais oui, il nous a dit que vous ne vous étiez pas revus depuis plusieurs années, malgré les liens étroits de votre famille. Ah, ça va être une grande joie. Enfin, nous ne sommes pas revus depuis 10 ans, c'est exact. Mais pour la cousine, c'est faux. Je suis sa femme. Comment? Comment? Oui, je suis sa femme et sa femme depuis 10 ans. Mais ce n'est pas possible. Mais non, mais c'est une blague, mais c'est une blague, laisse tomber, c'est une blague. En attendant, je suis sa femme depuis 10 ans et j'attends le retour de monsieur qui m'a laissé pour une baguette de pain. Non, Oh, je me sens. mais non, je te t'inquiète pas, c'est une mauvaise blague. C'est pas drôle, hein, Oh, c'est bah, pas ah, non, si c'est c'est pas drôle. hein. si c'est une blague, elle est de mauvais goût. Ah oui, plutôt. Ou alors il a mépris. Mais Mais oui. c'est la vérité absolue. Mais écoutez, arrêtez vos mensonges, vous n'êtes qu'une femme jalouse et méchante. Arrêtez, en pas drôle. Oui, en fait, là, oh, c'est pas possible. Vous mentez, parce que Charles, cet homme-là, jamais ne saurait nous mentir. Mais non, C'est un homme droit, Mais oui. de la race des seigneurs. Oh, Oh, je me sens mal. oh, mais non, ma chérie, ne t'inquiète pas, mais c'est... Charles, mon futur mari. Mais oui. Oh, l'homme que j'adore, un escroc. Oh, alors que j'allais lui donner les plus belles parties de mon corps, Bah oui. conservées avec pureté et virginité. Mais oui, t'inquiète Vous avez pas vu Charles? Vous avez pas vu Charles? Vous avez pas vu Charles? Excusez-moi, je cherche mon mari Charles. Comment? C'est la femme de Charles. Mais non, sa femme, c'est moi. Mais c'est une blague. Et moi? Mais non, c'est une femme. Non, nous sommes mariés depuis 6 ans. Et moi depuis 10 ans. Ben, et moi, c'était aujourd'hui. Oh, je me sens. Oh, bah si c'est une blague, elle est de mauvais goût. Mais oui, c'est Ou pas alors drôle. il a mépris. Oh, je vous explique. Il y a 6 ans qu'il a disparu. Un jour, il m'a dit, ma chérie, je m'en vais chercher le pain. Eh ben, c'est comme moi il y a 10 ans. Il m'a abandonné. Oh, mais alors, Charles est bigame. Et bientôt polygame. Oh,
C'est pas possible, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Mais non, mais c'est pas possible. Mais je sais pas. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il a, lui aussi? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais tout le monde attend. Ah bah oui, nous aussi, on Charles n'est pas ici. sait bien qu'il n'est pas là. Je fais une demi-heure que je le cherche. Nous on l'attend. Oui, mais la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il allait chercher le pain à la boulangerie. Il est parti chercher le pain. Le mariage est fini. Rideau. Elle est belle la mariée, hein, vous avez vu, Alors, pour la jarretière, il n'y a pas de problème. C'est toi qui es désigné. Voilà, il faut bien être... Ah ouais, mais là, il y a le travail. Vous avez raison. Monsieur le maire est jaloux. On ne peut pas tout avoir, hein. Roland Chrétien. C'est la quatrième fois en 2 jours qu'elle se marie. Demain, il y a encore 2 séances et on la remarie. Bon, alors pour la jarretière, tu le passes demain. Merci.